Gloire à toi, Jésus. Merci, Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Alors, nous sommes là ce soir pour encore écouter le conseil du Seigneur et nous allons tirer ce conseil dans le livre de Deutéronome, chapitre 15. On va lire les versets 16 et 17. Alléluia. Alors, il est écrit au verset 16 de Deutéronome, chapitre 15, ceci. Si ton esclave te dit, je ne veux pas sortir de chez toi, parce qu'il t'aime, toi et ta maison, et qu'il se trouve bien chez toi, alors tu prendras un poinçon et tu lui perceras l'oreille contre la porte, et il sera pour toujours ton esclave. Tu feras de même pour ta servante. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimés, nous devons déjà savoir une chose très très importante. Alléluia. Dieu est immuable, c'est-à-dire qu'il ne change pas. Il reste le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Il ne change pas. Ce qu'il a été hier, il est aujourd'hui, il le sera toujours. Alléluia. Parce qu'il est parfait. Alléluia. Il se suffit à lui-même, il n'a besoin de rien. Il ne connaît aucune ombre de variation. Alléluia. Tel est notre Dieu. C'est le Dieu parfait. C'est celui qui a créé le ciel et la terre. Et il a créé tout ce qui renferme. Et au 7e jour, il s'est reposé de sa création. Alléluia. C'est ce Dieu-là dont nous parlons. Alléluia. Nous ne sommes pas en train de parler des idoles ou des faux dieux. Alléluia. Nous ne sommes pas en train de parler des dieux qui se font appeler dieux mais qui ne le sont pas. Alléluia. Nous ne sommes pas en train de parler des hommes qui ont prétendu être des dieux mais qui aujourd'hui sont dans des tombes. Alléluia. Nous parlons du Dieu de l'univers, le créateur du ciel et de la terre. Nous sommes en train de parler de Jésus-Christ. Alléluia. Nous sommes en train de parler de l'Éternel, celui qui est venu au milieu des hommes en chair. Il a pris une forme humaine. Alléluia. Le Dieu qui est le Dieu de tous les esprits. Le Dieu qui est l'Esprit supérieur. Il est venu en chair au milieu des hommes pour les sauver. Alléluia. Nous sommes en train de parler de ce Dieu-là. Alléluia. C'est le seul Dieu. Alléluia. C'est l'unique Dieu. Alléluia. À part lui, il n'y a point d'autre Dieu. Alléluia. Avant lui, il n'y a jamais eu de Dieu. Pendant qu'il est Dieu, il n'y a pas d'autre Dieu. Et après lui, il n'y en aura jamais parce qu'il n'y en aura même pas un après lui. Alléluia. Car il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin de tout. Alléluia. Il est l'alléluia et la même de toutes choses. Alléluia. Voilà pourquoi, bien aimés, nous devons être attentifs à ce Dieu-là. Nous devons être attentifs à ce que ce Dieu-là déclare. Alléluia. Parce que ce qu'il déclare est donc immuable aussi. Alléluia. C'est-à-dire que ce qu'il dit ne change pas. Alléluia. Il n'est pas un Dieu qui dit quelque chose, après il change. Non, bien aimé. Parce qu'il n'est pas un homme pour se repentir, ni le fils de l'homme pour changer de voie. Alléluia. Quand il a dit que c'est comme ça que l'on monte, que l'on descende. Lorsque Dieu a dit que telle chose, c'est comme cela, bien aimé, quels que soient les temps et les circonstances, quelles que soient les années, les siècles, les millénaires qui vont passer, bien aimé, ce qu'il a déclaré reste comme il a déclaré. Alléluia. Bien aimé, je veux que nous puissions comprendre d'abord ce premier principe. Ce que Dieu a déclaré comme tel, bien aimé, quels que soient les temps, quelles que soient les circonstances, quel que soit le nombre d'années qui peut passer, ce qu'il a déclaré comme tel le restera toujours. Alléluia. Parce que quand il dit ceci, bien aimé, devons savoir que c'est comme cela. Alléluia. Comme nous disons souvent dans le monde, il faut appeler le chien par son nom. Le chien n'a jamais changé de nom. Le chien reste chien. Depuis le début jusqu'à la fin de toute chose, le chien restera toujours chien. Alléluia.
Un exemple que je prends, bien aimé. Donc, bien aimé, lorsque Dieu dit que la chose là s'appelle le temps, ou bien que la chose, qu'il considère la chose d'une telle manière, quel que soit ce que l'on peut faire, quelle que soit l'évolution que l'on peut connaître, alléluia, quel que soit le modernisme, alléluia, quel que soit le siècle présent, alléluia, ce que Dieu a dit, ça reste ainsi. Cela ne change pas. Pourquoi? Parce que lui-même ne change pas. Donc, tel il est, telle est aussi sa parole. Parce que Dieu se retrouve dans sa parole. On ne peut pas séparer Dieu de sa parole. Alléluia. On ne peut pas séparer la parole de Dieu d'avec Dieu lui-même. Alléluia. Tel que Dieu est immuable, alléluia, telle est aussi sa parole, alléluia, sa parole ne change pas, parce que Dieu lui-même, lui non plus, ne change pas, alléluia. Donc, la parole de Dieu est comme Dieu lui-même. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même en réalité, alléluia. Voilà pourquoi, bien aimés, devons comprendre une chose très très importante. Ce que Dieu dit, il a déjà dit, ça ne changera nullement. Quel que soit le modernisme que l'on peut connaître, quels que soient les bouleversements que le monde peut connaître, la parole de Dieu ne change pas. Il est écrit, aucun iota de la parole de Dieu ne passera. Alléluia. Parce que Dieu ne passera jamais. Alléluia. Dieu est éternel. Sa parole l'est aussi. Alléluia. Dieu est parfait. Sa parole aussi. Alléluia. Dieu est juste. Sa parole aussi. Alléluia. Donc Dieu est dans sa parole. Dieu, c'est sa parole. Et la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Il est écrit dans le livre des Jean que la parole s'est faite chair. Alléluia. La parole qui s'est faite chair, il s'agit de ce Dieu dont nous sommes en train de parler. Le Dieu de l'univers, celui qui a créé le ciel et la terre. Celui qui a été encore de part un esprit. Alléluia. Cet esprit-là a pris une forme humaine. Ce Dieu qui était esprit en tant que Père a pris une forme humaine et est devenu fils. Alléluia. Pour comprendre pourquoi il n'y a qu'un seul Dieu bien-aimé. Il n'y a qu'un seul Dieu. Le Dieu créateur, celui qui a créé toutes choses, c'est le Dieu esprit. Alléluia. Mais parce qu'il est venu sur la terre sous forme humaine, c'est donc ce processus que l'on appelle Dieu le Fils. Alléluia. Parce qu'il s'est donné une forme humaine. Parce qu'il s'est donné une chair. C'est en ce moment-là que nous appelons Dieu le Fils. Mais il reste toujours le Dieu qui a créé le ciel et tout ce qu'il renferme. Alléluia. Il reste le Dieu qui a créé toutes choses. Alléluia. Mais ce Dieu-là, à cause du péché, alléluia, de l'humanité, il s'est donné une chair. Alléluia. Il s'est donné une forme humaine pour sauver les hommes. Alléluia. C'est en cela que Dieu est appelé Dieu le Fils. Mais c'est toujours lui, le Dieu créateur. Alléluia. Le Dieu Père. Le Dieu Père. Alléluia. Dieu le Père, c'est toujours le Dieu le Fils. Alléluia. C'est toujours le Dieu Saint-Esprit. Alléluia. Parce qu'en tant que Père, il a créé toutes choses. Alléluia. En tant que Fils, il est venu sauver l'humanité. Alléluia. En tant qu'Esprit, il est maintenant venu conduire ses enfants, ses élus, selon ses voies. Donc il n'y a qu'un seul Dieu. C'est de ce Dieu-là que nous sommes en train de parler. Alléluia. Nous ne sommes pas en train de parler de n'importe quel Dieu. Nous sommes en train de parler du Dieu créateur de l'univers. Nous sommes en train de parler de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes en train de parler du Dieu qui dit et la chose s'accomplit. Le Dieu qui déclare et la chose demeure comme telle. Alléluia. Rien ne peut changer la parole de Dieu. Alléluia. Aucune circonstance de la vie ne peut changer la parole de Dieu. Alléluia. Aucune modernisation des choses ne peut changer la parole de Dieu. Dieu ne va jamais revoir ses standards à cause du modernisme que nous connaissons. Alléluia. Dieu ne va jamais rabaisser ses standards à cause de toi et de moi. C'est à nous de nous élever vers les standards de Dieu. Alléluia. C'est à toi et à moi de nous élever vers les standards de Dieu. Dieu ne va jamais descendre ses standards. Alléluia. Dieu ne va jamais revoir ses standards. Alléluia. C'est plutôt à toi et à moi de revoir nos statuts, de revoir notre position, de revoir notre manière de concevoir les choses, de revoir notre manière de penser, de revoir notre manière de réfléchir. C'est à toi et à moi de le faire, bien-aimé. Ce n'est pas à Dieu de revoir sa parole. Ce n'est pas à Dieu de revoir ses standards.
standard. C'est à toi et à moi de revoir notre manière de vivre afin de nous arrimer au standard de Jésus. Alléluia. C'est cela, bien-aimé, que nous devons comprendre. Donc, je suis en train de dire ceci, bien-aimé. La parole de Dieu ne change pas. Quels que soient les millénaires qui peuvent passer, bien-aimé, la parole de Dieu ne change pas. Quand il l'a appelé comme ça, ceci, bien-aimé, ça restera toujours ainsi. Alléluia. Ça, c'est la première chose qu'on doit comprendre ce soir. La parole de Dieu ne change pas. S'il a appelé pamplemousse hier, aujourd'hui, on va toujours appeler le même fruit pamplemousse. C'est pas parce qu'on connaît déjà le modernisme que le fruit qu'on appelait pamplemousse va maintenant changer de nom, bien aimé. Ça ne va pas, ça ne peut pas marcher comme cela. Alléluia. Parce que Dieu, lui non plus, ne change pas. Donc, la première chose que nous devons comprendre ce soir, c'est que la parole de Dieu ne change pas. C'est plutôt toi et moi qui devons changer. Alors, j'aimerais maintenant te dire ce soir, mon frère, ma soeur, ou quand tu vas me lire ou tu vas m'écouter, j'aimerais que tu puisses rentrer au-delà de toi-même et revoir ta manière de vivre. Alléluia. Tu dois arrimer ta manière de vivre aux exigences de Dieu. Alléluia. Tu dois pouvoir ramener ta manière de vivre au standard de Dieu. Alléluia. Tu dois pouvoir maintenant concevoir ta manière de vivre selon les principes de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais que tu comprennes que ce n'est pas ta manière de vivre, bien-aimé, qui va influencer Dieu. Non. Tu dois plutôt être influencé par la parole de Dieu. Alléluia. C'est la parole de Dieu qui va t'influencer. Ta manière de vivre n'influence nullement Dieu. Alléluia. Ta manière de faire les choses n'influence nullement Dieu. Alléluia. Parce que Dieu a des standards et il s'en tient à ces standards-là. Alléluia. Et voilà pourquoi, bien-aimé, ce soir, j'aimerais que tu comprennes une chose très, très importante. Alléluia. La parole de Dieu ne change pas. Quel que soit ce qu'on peut dire, quel que soit ce qu'on peut penser, la parole de Dieu ne change pas. Alléluia. Ça, c'est la première chose très, très importante que tu dois comprendre. La deuxième chose, je vais venir développer ça tout à l'heure, bien-aimé. La deuxième chose que toi et moi, on doit comprendre ce soir, bien-aimé, c'est que la plupart des actes que nous posons ont des conséquences spirituelles. Alléluia. Je reprends mon frère, ma soeur. La plupart des actes que nous posons, la plupart des paroles que nous prononçons ont des conséquences spirituelles. Alléluia. Ont des impacts spirituels. Alléluia. Les actes que nous posons, bien aimés, ont des répercussions. Alléluia. Ça peut être des répercussions physiques, comme ça peut être des répercussions spirituelles. Alléluia. C'est ce que nous devons comprendre, bien aimés. Voilà pourquoi, bien aimés, ce que tu fais, tu dois comprendre que ce que tu fais a des conséquences. Alléluia. La Bible déclare que on récolte ce qu'on a semé. Alléluia. On récolte ce qu'on a semé. Quand tu sèmes quelque chose, forcément, il y a une répercussion. Il y a une conséquence. Alléluia. Quand tu sèmes le maïs, tu vas récolter le maïs, bien aimé. J'aimerais que tu comprennes, bien aimé, que les actes que toi et moi nous posons, les paroles que nous prononçons, bien aimé, ont un impact. Alléluia. Ont un impact. D'abord spirituel. Alléluia. Parce que, bien aimé, c'est le spirituel qui commande sur le naturel. C'est le spirituel qui commande sur le physique. Donc les actes, les paroles que nous posons, que nous disons, bien aimés, ont des répercussions. Alléluia. Que ce soit à court, à moyen, à long terme, sache mon frère, ma soeur, que les actes que nous posons ont des répercussions, ont de l'impact sur nos vies et pourquoi pas aussi, bien sûr, sur notre descendance. Alléluia. C'est la deuxième chose que j'aimerais que tu comprennes ce soir. Alors tu dois te poser la question de savoir pourquoi est-ce que je le dis. Pourquoi est-ce que je viens te dire, bien aimé, pourquoi est-ce que je viens te dire ce soir, premièrement, que la parole de Dieu ne change pas, et que deuxièmement, les actes que nous posons, les paroles que nous prononçons ont un impact. Et cet impact-là, bien aimé, ou bien ces impacts-là vont nous influencer d'une manière ou d'une autre. Pourquoi je le dis, bien aimé? Nous venons de lire Deutéronome chapitre 15, versets 16 à 17. Alléluia. Et nous avons compris ici, bien aimé, que lorsqu'un esclave trouve bon de continuer à être esclave, alléluia, il trouve bon son état d'esclavage, alléluia, il se réjouit dans son état d'esclavage, alléluia, parce que malheureusement, il y a des personnes comme ça, qui se plaisent à être esclaves, alléluia,
Il y a des personnes qui trouvent plaisir à être esclaves. Alléluia. Il y a des personnes qui trouvent plaisir à être dans des prisons. Alléluia. Mon frère, je vais déjà te signaler une chose. Si tu n'as pas Jésus dans ta vie, tu es un esclave, mon frère, ma soeur. Tu es l'esclave du diable. Tu es l'esclave du péché, mon frère, ma soeur. Sache bien aimé que si ce n'est pas Jésus qui guide ta vie, si ce n'est pas Jésus qui est le maître de ta vie, sache que tu as un autre maître. Alléluia. Ne sois même pas dans l'illusion de croire que tu es le maître de ta vie. Oh, mon frère, ma soeur, sors de cette illusion-là. Ne sois même pas dans l'illusion, bien-aimé, que tu es le maître de ta vie. Si Jésus n'est pas le maître de ta vie, ça veut dire qu'il y a un autre maître de ta vie, mon frère, ma soeur. Et je t'assure, ce n'est même pas toi qui es le maître de ta vie. Alléluia. Parce que, bien aimé, l'homme a été créé pour être influencé. L'homme a été créé pour être dominé. C'est vrai, il a la domination sur toute la création. Mais avant tout, tu dois savoir que l'homme est esprit. Ah, il y a des esprits supérieurs. Notamment, Dieu est l'esprit supérieur. Mais à côté de Dieu, il y a un autre esprit qui s'est rebellé. Et cet esprit-là, bien aimé, c'est l'esprit de Lucifer. C'est l'esprit du diable. C'est l'esprit de Satan, bien aimé. Donc, si ce n'est pas Dieu qui est le maître de ta vie, mon frère, je veux te rassurer ce soir. Sache que tu n'es pas le maître de ta vie si ce n'est pas Jésus qui est le maître de ta vie. Alléluia. Je te dis une chose, si ce n'est pas Jésus-Christ qui est le maître de ta vie, sache que ce n'est pas toi qui es le maître de ta vie. Sache que ce n'est pas toi qui es le maître de ta vie. C'est un autre qui est le maître de ta vie. Je vais t'informer ainsi ce soir, bien-aimé, que si ce n'est pas Jésus qui est le maître de ta vie, si ce n'est pas Jésus qui est le maître de ta vie, si Jésus n'est pas ton Seigneur, mon frère, ma soeur, sache que tu as un autre maître. Et ce maître, c'est qui? C'est le diable, c'est Lucifer, c'est Satan. Alléluia. C'est celui qui s'est révélé au ciel. Sache, bien-aimé, que lorsqu'il a été chassé du ciel, il est descendu avec une très grande colère. Alléluia. Lisons le livre de Apocalypse chapitre 12. Alléluia. 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 Regardez bien aimé. À partir du verset 11, il est écrit ceci. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Donc, mon frère, ma soeur, lorsque le diable a été chassé du ciel, à cause de sa rébellion, mon frère, ma soeur, il est descendu sur la terre animé d'une grande colère. Mon frère, ma soeur, sache que le diable et tous ses démons vraiment détestent l'homme avec une très grande passion, mon frère, ma soeur. Je vais te dire ceci. Le diable et tous ses démons détestent l'homme avec une très grande passion. Donc, si toi tu es un instrument du diable, si toi tu es un sataniste, mon frère, ma soeur, si tu es un sorcier, laisse-moi te dire que tu es dans l'illusion. Même si le diable t'appelle dans vos réunions nocturnes, mon fils ou bien ma fille, laisse-moi te dire que le diable te hait vraiment avec une passion inimaginable, mon frère, ma soeur. La passion de la haine du diable envers toi et moi est d'une passion sans limite, mon frère, ma soeur bien-aimée. C'est que toi et moi devons comprendre ce soir. Alors, laisse-moi te dire ceci. Donc, si tu n'es pas avec Jésus, ce n'est pas Jésus qui est le maître de ta vie, ce n'est pas Jésus qui est le maître de ta vie, sache que tu as un autre maître. Parce qu'il n'y a que deux maîtres dans le temps. Bien aimé, en tout temps, il n'y a que deux maîtres. Le premier maître, le véritable maître, le bon maître, bien aimé, c'est Jésus. Jésus-Christ, il est venu, bien aimé, sur la terre, non pas animé d'une grande colère comme le diable, non. Il est venu par amour. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Donc, Jésus est venu sur la terre. Dieu lui-même est venu sur la terre pour nous donner la vie éternelle. Par sa mort, Jésus est venu. Il est mort à la croix pour toi et moi. Il a donné sa vie pour toi et moi. Bien-aimé, Jésus est descendu sur la terre avec l'amour. Bien-aimé, Jésus est descendu avec un grand amour pour toi et moi. Alors que, bien-aimé, le diable, selon le livre d'Apocalypse que nous venons de lire, est descendu sur la terre. Il est venu sur la terre animé d'une grande colère. Maintenant, regarde, fait la différence. Entre
celui qui descend vers toi, animé d'un grand amour, au point de mourir pour toi, et celui qui descend sur la terre, animé d'une grande haine pour te détruire. Bien-aimé, qui vas-tu choisir? Qui vas-tu choisir, mon frère, ma soeur? Celui qui est animé d'un grand amour pour toi, au point qu'il a même donné sa vie à la croix, ou bien celui qui est animé d'une grande haine pour toi, au point de chercher chaque jour à te détruire. Qui vas-tu choisir? Mais laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, si tu n'es pas avec Jésus, celui qui est descendu avec un grand amour, et celui qui a donné sa vie pour toi, et il t'a donné un avenir, et de l'espérance par sa mort et sa résurrection, si tu n'es pas avec lui, bien sûr, sache, bien-aimé, que tu es avec l'autre. Celui-là qui est descendu avec une grande colère. Celui qui est descendu avec une haine viscérale. Je ne sais même pas s'il a les viscères, mon frère, ma soeur. Mais sache, bien-aimé, que le diable est descendu avec une très grande haine contre toi et moi. Pour nous détruire, bien-aimé. Pour nous détruire. Alors, mon frère, ma soeur. Donc, si tu n'es pas avec Jésus, sache, bien-aimé, que tu es avec le diable. Mais ne pense pas qu'il est avec toi par amour pour toi. Ne pense pas qu'il est avec toi parce qu'il t'aime. Ne pense pas qu'il est avec toi parce qu'il veut de ton bien. Non, bien-aimé. Le dessein du diable a toujours été de te détruire. Le dessein du diable a toujours été de détruire l'humanité. Si tout dépendait que du diable, nous ne serions même plus là aujourd'hui. Mais laisse-moi te dire aujourd'hui, je vais te donner une bonne nouvelle. Bien-aimé, la Bible déclare que Jésus est venu. Il a donné sa vie. Lisons-le dans le livre de Luc, le livre de Jean chapitre 10. Alléluia. Pour montrer la différence entre les deux maîtres. Bien-aimé, il y a deux maîtres en tout temps, en tous les temps, bien-aimé. Depuis le début jusqu'à aujourd'hui, il y a eu deux maîtres. Il y a deux maîtres. Et le premier maître, je te le connais, je te le dis déjà, je te l'ai déjà dit, c'est Jésus. Le deuxième maître, c'est le diable. Voilà pourquoi elle déclare qu'on ne peut servir deux maîtres à la fois. Parce qu'il n'y a que deux maîtres, mon frère, ma soeur. Il n'y a que deux maîtres. Il n'y a pas de milieu. Ne dis pas que non, je suis au milieu. Je suis neutre. Bien-aimé, il n'y a pas de mouvement de non-aligné, mon frère, ma soeur. Il n'y a pas de non-aligné, bien-aimé. Même quand tu es non-aligné, tu es déjà aligné quelque part, mon frère, ma soeur. Si tu n'es pas avec Jésus, laisse-moi te dire, je te rassure ce soir, que si tu n'es pas avec Jésus, tu es automatiquement avec le diable. Quelles que soient les conditions. Si tu n'es pas avec le diable, tu es aussi automatiquement avec Jésus. Il n'y a pas de milieu, il n'y a pas de neutre. Alors lisons le livre de Jean chapitre 10, verset 10. Il est écrit ceci. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Il s'agit ici des deux maîtres en question. Le premier maître qui est descendu animé d'une grande colère, c'est le diable. On l'appelle aussi le voleur. Pourquoi? Parce qu'il a voulu d'abord voler le trône de Dieu et quand il est venu sur la terre, il a volé l'autorité de l'homme sur la terre, mon frère, ma soeur. Il a détrôné l'homme parce que Dieu avait donné la domination, il avait donné à l'homme la domination sur toute chose. Mais quand le diable est descendu, le diable a ravi cette autorité-là. Alléluia. Le diable a pris cette domination-là. Voilà pourquoi il est écrit que comment dire ça? Le monde actuel est sous l'emprise du diable. Que le monde actuel appartient au diable. Pourquoi? Parce que justement, il a réussi à détrôner l'homme. Alléluia. En poussant Adam et Ève à désobéir, alors il a réussi là par là, à prendre l'autorité que l'homme avait sur toute la création. Alléluia. Mais laisse-moi t'informer une chose bien-aimée. C'est vrai que le diable a reçu son coup, mais par la mort et par la résurrection de Dieu, alléluia, nous avons été donc restaurés. La Bible déclare que voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, sans que rien ne venise. Donc par la mort et la résurrection de Jésus, alors bien aimé, nous avons été restaurés. Donc si tu veux retrouver ta place dans le temps, c'est-à-dire celle-là qui consiste à dominer sur toute la création, alors reviens à ton Créateur, reviens à Jésus, donne ta vie à Jésus, donne ta vie à Jésus, donne ta vie à Jésus, qu'il soit le maître de ta vie maintenant, alléluia, et alors tu retrouveras ta place dans le temps, alléluia, tu retrouveras la place de dominateur sur toute la création, alléluia. Mais tant que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, tant que ce n'est pas Jésus qui est le maître de ta vie, alors sache que tu es dominé, alléluia, et tu es sous la domination du diable, alléluia, et donc tu es l'esclave du diable, alléluia. C'est cela que tu dois comprendre ce soir, mon frère, ma soeur. Alors mon frère, ma soeur, voilà donc les deux maîtres
que nous avons dans ce monde. Alléluia. Voilà les deux maîtres. Un côté, nous avons le maître, le suprême maître, Jésus-Christ. Même si dans notre monde, on appelle le diable le grand maître, ce n'est pas lui le grand maître, mon frère, ma soeur. Le plus grand maître de tous les temps, le tout-puissant, le maître, le tout-puissant, et le diable le reconnaît aussi, bien-aimé. Il ne pourra peut-être pas jamais vous le dire, mais bien-aimé, peut-être qu'il vous le dit aussi parfois. Bien-aimé, le diable lui-même sait qu'il y a un plus grand maître que lui. Le diable lui-même sait qu'il y a un maître de l'univers. Le diable lui le sait, bien-aimé. Il le sait. Peut-être qu'il ne vous le dit pas. Alléluia. Mais sache, mon frère, ma soeur, qu'il y a un maître qui est plus grand que le diable. Alléluia. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Celui qui est dans le monde, c'est le diable. Alléluia. Mais celui qui est en nous, c'est Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus, quand il vient dans la vie de quelqu'un, il vient dans sa vie. Dans le livre d'Apocalypse chapitre 3, verset 20, il est écrit quoi? Voici, je me tiens à la porte de Dieu frappe. Celui qui entend ma voix ouvre et j'entrerai chez lui. Alléluia. Il s'agit de la porte du cœur. Donc, celui qui est en nous, c'est-à-dire quand Jésus vient, il vient habiter en nous. Voilà pourquoi il déclare que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc, notre corps, c'est la maison de Dieu. Notre corps, c'est la maison de Jésus. Alléluia. Son esprit vient habiter en nous. Voilà pourquoi celui qui est en nous, c'est-à-dire que l'esprit de Jésus qui est en nous est plus fort que l'esprit du diable qui est dans le monde. Alléluia. Donc, mon frère, si Jésus n'est pas en toi, ça veut dire que tu es sous la domination du diable. Tu es esclave du diable. Si Jésus n'est pas en toi et que si tu n'es pas avec Jésus, mon frère, ma soeur, tu es donc avec le diable et alors c'est le diable qui te domine, c'est le diable qui te dirige, c'est le diable qui t'inspire, c'est le diable qui te conduit. Alléluia. Même si parfois tu peux faire de bonnes choses, mais la déclare que toute justice humaine devant Dieu n'est que sûre. Toute justice humaine devant Dieu n'est que sûre. La justice qui nous justifie, c'est celle de Christ. Alléluia. Je reprends pour dire la justice qui nous justifie, c'est la justice de Christ. Alléluia. Donc, si ce n'est pas Christ qui te justifie, sache que tout ce que tu peux faire pour chercher à te justifier est vanité. Est vanité. Alléluia. Celui qui est capable de te justifier, mon frère, ma soeur, ce n'est que Jésus-Christ. Parce qu'il est mort à la croix pour cela. Alléluia. Voilà pourquoi il est écrit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ, mon frère, ma soeur. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Donc, celui qui te justifie, celui qui me justifie, ce n'est que Jésus. Parce que le sang de Jésus est suffisamment puissant pour nous laver, pour nous purifier, pour nous sanctifier, pour nous rendre propres, quel que soit le cramoisi de nos péchés. Le sang de Jésus, le sang de l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde est suffisamment puissant. Et il est encore disponible pour toi et moi, mon frère, ma soeur. Il est encore disponible pour toi, mon frère. Toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus, le sang de Jésus, le sang de l'agneau qui justifie, qui sanctifie, qui purifie, qui lave, le sang de l'agneau de Dieu est encore disponible pour toi, mon frère, ma soeur. Toi qui n'as pas encore Jésus, toi qui as abandonné Jésus, reviens à Jésus. Le sang de Jésus va te laver, le sang de Jésus va te justifier, le sang de Jésus va te restaurer, le sang de Jésus va te repositionner, bien-aimé. Reviens à Jésus. Il est plus que temps que tu reviennes à Jésus. Tu as longtemps marché sans Jésus. Il est maintenant temps que tu reviennes à Jésus. Parce que Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt prendre son église. Mon frère, ma soeur, ne pense pas que le fait que tu fais du bien, le fait que tu marches sans tuer quelqu'un, sans faire du tort à gauche, à droite, va te justifier devant Dieu. Non, ça c'est l'illusion que le diable est en train de te faire parler ou de te faire part. Mais laisse-moi te dire, ce qui va te justifier, ce n'est que la justice de Dieu par sa mort et sa résurrection. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, ce soir, je t'appelle à la repentance. Je t'appelle à la repentance, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas une condamnation. Non, je suis en train de te montrer le chemin du ciel. Le chemin du ciel, c'est Jésus. Et pour emprunter ce chemin, c'est très simple. Il suffit que tu reconnaisses que tu es pécheur. Il suffit que tu reconnaisses que tu as besoin de Jésus. Il suffit que tu reconnaisses que sans Jésus, tu n'es rien, que tu es perdu, mais que tu as plutôt besoin de Jésus pour te sauver. Et tu vas faire cette prière pour dire, Seigneur, je reconnais que je suis un pécheur.
pécheur. Je reconnais que sans toi, je suis perdu. Sauve-moi. Je te reçois ce soir comme mon Seigneur et mon Sauveur. Que ton esprit me remplisse. Que ton esprit vienne habiter à moi pour me conduire, pour me guider dans toutes choses. Sois le maître désormais de ma vie. Je me positionne maintenant en tant que ton disciple. Je m'abandonne à toi. Seigneur, domine-moi maintenant. Seigneur, dirige-moi maintenant. Voilà mon frère, ma soeur, la prière que tu dois faire. Même seul, dans ta chambre, ou bien le coin de ta maison, de ta possession. Tu peux faire cette prière depuis le profond de ton cœur. Jésus, il va t'écouter. Alléluia. Alors mon frère, ma soeur, reviens à Jésus. Reviens à Jésus. Parce que bientôt, bientôt, Jésus va revenir. Nous sommes déjà dans la fin des temps. Les temps sont déjà finis. Jésus peut revenir à tout moment. Bien-aimé, fais tout pour que quand la sonnette, quand la trompette va sonner, bien-aimé, que tu sois de ceux-là qui seront enlevés bientôt. Alléluia. Fais tout, bien-aimé, pour aller au ciel. Alléluia. Fais tout ton possible, mon frère, ma soeur. Et pour faire tout ton possible, c'est très simple. Renonce à ta vie. Reviens à Jésus. Réponds-toi, bien-aimé, de ta mauvaise vie. Et donne-toi totalement à Jésus. Laisse maintenant Jésus te diriger. Laisse maintenant Jésus te diriger. Laisse maintenant Jésus être le maître de ta vie. Alléluia. Parce que si ce n'est pas Jésus qui est le maître de ta vie, je le reprends encore. Si ce n'est pas Jésus qui est le maître de ta vie, c'est le diable qui l'est. Alléluia. Il n'y a pas de demi-mesure. Il n'y a pas de mouvement de non-aligné, mon frère, ma soeur. Il n'y a pas de neutre. Ce n'est pas Jésus qui est le maître de ta vie, c'est le diable qui est le maître de ta vie. Alléluia. Alors vas-tu continuellement rester l'esclave du diable ou bien tu vas être affranchi? Parce qu'il est écrit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Mais qui est le Fils? Mais le Fils c'est Jésus. Alléluia. C'est-à-dire Dieu qui est venu en chair. Alléluia. Dieu qui a pris la forme humaine. Alléluia. C'est lui Dieu le Fils. Alléluia. C'est lui le Fils dont nous parlons. Alléluia. Donc quand le Fils t'a franchi, quand c'est Jésus qui t'a franchi, tu seras réellement libre. Alléluia. Voilà pourquoi ce soir, je t'invite, mon frère, ma soeur, à revenir à Jésus maintenant. Je t'invite maintenant, mon frère, ma soeur, à revenir à Jésus et à donner ta vie à Jésus maintenant, à t'abandonner totalement à Jésus bien-aimé. Bien-aimé, reviens à Jésus pendant qu'il est encore temps. Reviens à Jésus pendant qu'il est encore temps. Ne suis pas les choses de ce monde. Ne suis pas les biens de ce monde. Tout ce monde-là va bientôt passer. Les biens de ce monde-là vont bientôt passer. Les richesses de ce monde vont bientôt passer. Mais ce qui ne passera pas, c'est la parole de Dieu. Parce que cette parole-là, qui va nous juger, alléluia, nous serons jugés sur la base de la parole de Dieu, alléluia. Nous ne serons jamais jugés sur la base des pensées humaines, non. Nous ne serons jamais jugés sur la base des conceptions humaines, sur la base de la philosophie, de la science ou quoi que ce soit, non. Nous serons jugés sur la base de la parole de Dieu, alléluia. Voilà pourquoi tu dois revenir à cette parole qui s'est faite chère. Tu dois revenir à Jésus, mon frère, ma soeur. S'il te plaît, par les compassions du Seigneur, reviens à Jésus. Je ne suis pas en train de te condamner. Je suis en train, bien aimé, de t'inviter à revenir à ton Créateur, de t'inviter à revenir à ton Dieu. Jésus-Christ, c'est lui le Dieu véritable, c'est lui le maître de toutes choses, c'est lui l'alpha et l'oméga, c'est lui le commencement et la fin de tout, c'est lui le sauveur. Bien aimé, c'est Jésus. Reviens à ce Jésus-là. Il t'appelle ce soir, mon frère, ma soeur. Il t'appelle ce soir, mon frère, ma soeur. Reviens à ton Créateur. Reviens à Jésus. Donne-lui ta vie. Abandonne-lui totalement ta vie. Et marche avec lui. Marche pour lui maintenant. Oh, mon frère, ma soeur. Il est temps que tu reviennes. 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 Alléluia. Bien-aimé, pourquoi est-ce que nous avons dit que la parole de Dieu ne change pas? Pourquoi est-ce que nous l'avons dit? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, sache que tout ce que tu poses comme acte, toutes les paroles qui sont de ta bouche ont de l'impact. Dans le livre de Matthieu, il est écrit que par ta bouche, tu seras condamné, par ta bouche, tu seras aussi justifié. Donc, tout dépend de ce qui sort de ta bouche. Alléluia. Soit c'est pour te condamner, soit c'est pour te justifier. Alléluia. Si tu convaincs le Seigneur Jésus, si tu crois de tout ton cœur que c'est lui le Seigneur, alors tu seras sauvé. Donc, en confessant de ta bouche, alléluia, que c'est Jésus qui est ton Seigneur, tu seras sauvé. Voilà un exemple de paroles qui peuvent te justifier. Lorsque tu confesses Jésus de ta bouche, alléluia, lorsque tu crois de tout ton cœur que Jésus c'est le Dieu de l'univers qui est venu en chair au milieu des hommes pour sauver l'humanité du péché et les amener au ciel,
quand tu crois cela dans ton cœur et que tu le confesses de tout ton cœur aussi, bien-aimé, que tu le confesses de ta bouche et de tout ton cœur, voilà, bien-aimé, si tu vas te justifier. Mais quand tu dis Jésus c'est qui? En tout cas, moi j'ai mes dieux à moi, mais j'ai mes ancêtres, j'ai ma tradition. Bien-aimé, voilà les paroles qui vont te condamner. Bien-aimé, voilà un exemple de paroles qui vont te condamner. Voilà encore un autre exemple de paroles qui vont te condamner. En pensant que non, moi je peux rester chez moi, moi je peux prier Dieu chez moi. Bien-aimé, déjà tu fais la rencontre avec l'Éternel? As-tu déjà fait la rencontre avec l'Éternel et l'Éternel t'a dit qu'il faut rester chez toi pour prier? As-tu déjà fait cette rencontre avec l'Éternel et l'Éternel t'a dit que non, reste à la maison pour prier à la maison? Est-ce que c'est ce que l'Éternel t'a dit? Alors si c'est ce que l'Éternel a dit, pourquoi est-ce qu'il a dit alors dans sa parole, n'abandonnez pas vos assemblées, bien-aimés? Pourquoi est-ce qu'il a dit dans sa parole, n'abandonnez pas vos assemblées? Bien-aimés, ne te laisse pas séduire, ne te laisse pas tromper par les raisonnements du diable. Mon frère, ma soeur, tu as besoin de fréquenter une église. Tu dois prier le Seigneur pour que le Seigneur te révèle là où tu dois aller prier, là où tu dois aller le servir. Parce que tant que nous sommes encore ici sur la terre, quand nous avons donné notre vie au Seigneur, nous sommes appelés à le servir. La même manière que nous servons l'État, parce que nous sommes des citoyens gabonais, bien aimés, la même manière aussi nous devons servir Jésus, parce que désormais nous sommes des citoyens du royaume. Alléluia. Nous sommes désormais les citoyens de son royaume. Alléluia. Donc nous devons le servir. Donc ne dites pas que non, je peux rester chez moi, je peux servir le Seigneur chez moi, je peux prier chez moi. Bien aimé, ça c'est des discours qui sont là pour te séduire. Ça c'est des discours séducteurs. Alléluia. Et c'est le diable qui est derrière ça. Bien-aimé, Jésus lui-même a dit, je bâtirai mon église, mon frère, ma soeur. Et l'église est bâtie par la parole. Alléluia. Et Dieu a établi des ministres de la parole. Alléluia. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, tu dois chercher à prier le Seigneur. Tu dois chercher à prier le Seigneur pour qu'il te montre là où tu dois prier, là où tu dois le servir, bien-aimé. Il y a encore des églises qui sont encore dans la vérité, mon frère, ma soeur. Il y a encore des hommes de Dieu qui sont encore dans la vérité, mon frère, ma soeur. Le diable ne pourra jamais tous les prendre. Le Seigneur se réserve toujours un petit reste, qu'ils sont fidèles jusqu'au bout. Alors prie le Seigneur, que le Seigneur te révèle ces hommes-là, que le Seigneur te révèle cette église-là, où tu peux aller servir le Seigneur. Ainsi, mon frère, ma soeur, tu vas être sauvé. Mais arrête de penser qu'en restant chez toi, c'est la bonne solution. À moins que c'est Jésus lui-même qui t'a dit, reste à la maison, ne me sers pas, reste seulement à la maison et prie seulement à la maison. Bien-aimé, mais les dons que tu as, les dons spirituels que tu as, à quel moment tu vas les mettre au service du Seigneur? Si toi tu dis que non, tu peux rester à la maison, tu peux prier à la maison. Bon, les dons spirituels que Dieu t'a donnés là, à quel moment tu vas les exercer? À quel moment tu vas te servir de ces dons-là? Parce que les dons que tu as, ce n'est pas pour toi, c'est pour l'église. La Bible déclare que les dons que nous avons, c'est pour l'église du Seigneur. Ce n'est pas pour toi, c'est pour moi. Les dons que tu as, c'est pour moi. Les dons spirituels que tu as là, c'est pour mon bien, c'est pour me perfectionner, bien-aimé. Voilà pourquoi Dieu t'a donné ces dons-là. Maintenant, quand tu les gardes à la maison, à quel moment je vais bénéficier de ça, mon frère, ma soeur? Voilà pourquoi je te dis que le discours qui consiste à dire que je reste à la maison, je prie chez moi, c'est un discours séducteur. Et laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, sors de là, cherche une assemblée où véritablement la parole de Dieu est prêchée, où la vérité est prêchée, et tu seras édifié, et tu vas mieux préparer le retour de Jésus. Alléluia. Donc, mon frère, ma soeur, je rappelle une chose, deux choses. Première chose, Dieu ne change pas. Sa parole non plus ne change pas. Ce qu'il a appelé hier avocat, il l'appelle toujours avocat aujourd'hui. Alléluia. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que tu dois savoir, c'est que les paroles qui sont de nos bouches, les actes que nous posons ont des conséquences spirituelles. Alléluia. Lorsque nous repartons vers le livre de Deutéronome que nous venons de lire, alléluia, lorsque nous repartons là-bas, qu'est-ce qui est écrit là-bas? Lisons, bien-aimés. Il est écrit ceci, verset 15. Si ton esclave te dit, je ne veux pas sortir de chez toi parce qu'il t'aime, toi et ta maison, et qu'il se trouve bien chez toi, alors tu prendras un poinçon et tu lui perceras l'oreille contre la porte. Et il sera pour toujours ton esclave. Il sera pour toujours ton esclave. Tu feras de même pour ta servante. Bien aimé, dans ce texte, nous comprenons que au temps d'Israël, au temps où Israël avait des esclaves, des servantes, des serviteurs, alléluia,
Ce qui distinguait les serviteurs ou les servantes, c'était donc cet état qui consistait à leur percer les oreilles. Alléluia. Lorsqu'un esclave avait longtemps duré dans la maison de son maître et qu'il ne désirait pas sortir pour confirmer son état d'esclavage. Alléluia. Je reprends mon frère, ma soeur. En Israël, alléluia, lorsqu'un esclave refusait de sortir de son état d'esclavage, alléluia, lorsqu'un esclave préférait rester toujours esclave toute sa vie, alléluia, pour confirmer son état d'esclavage, alléluia, pour confirmer son statut d'esclave, alléluia, qu'est-ce qu'on lui faisait? Verset 16, il est écrit, si ton esclave te dit, je ne veux pas sortir de chez toi, parce qu'il t'aime, toi et ta maison, et qu'il se trouve bien chez toi, alors tu prendras un poinçon et tu lui perceras l'oreille contre la porte et il sera pour toujours ton esclave. Donc l'esclave qui voulait rester pour toujours esclave, qu'est-ce qu'on lui faisait? On lui perçait l'oreille avec un poinçon. Alléluia. C'est-à-dire un instrument pointu. On prenait un instrument pointu et on lui perçait l'oreille. Alléluia. On lui perçait l'oreille. Alléluia. Donc, le fait de percer l'oreille, comprends-moi bien, mon frère, ma soeur. Le fait de percer l'oreille, c'est un signe d'esclavage. Alléluia. Je reprends, mon frère, ma soeur. Le fait de percer l'oreille, ou bien de percer les oreilles, que ce soit une oreille ou bien deux, c'est la même chose. Alléluia. Donc, le fait de percer les oreilles, alléluia, c'est un signe d'esclavage. Alléluia. Quand tu te perces l'oreille, mon frère, ma soeur, je reprends. Quand tu te perces l'oreille, ou encore quand tu te perces les oreilles, soi-disant pour mettre quelque chose dessus, alléluia, en fait, tu es en train de marquer ton esclavage, alléluia. En fait, tu es en train de signer que tu es un esclave, alléluia. Tu es en train de dire que tu es un esclave, alléluia. C'est cela que ça signifie. Bien-aimé, percer les oreilles signifie devenir esclave. Percer les oreilles signifie que tu confirmes que tu es un esclave. Pourquoi nous le disons? Mais c'est bien écrit. Deutéronome chapitre 15, verset 17, il est écrit, alors tu prendras un poinçon et tu lui perceras l'oreille contre la porte et il sera pour toujours ton esclave. Donc, mon frère, ma soeur, quand tu te perces l'oreille et les oreilles pour mettre quelque chose, pour accrocher quelque chose dessus, qu'on appelle une boucle d'oreille, mais entends bien le mot, mon frère, ma soeur. Entends bien le mot. On dit bien boucle d'oreille. Boucle. Donc on boucle ton oreille. On enferme ton oreille. On enferme les prisonniers, mon frère. On enferme les esclaves, mon frère. Donc quand tu boucles ton oreille, bien-aimé, tu es en train de confirmer ton état d'esclavage. Alléluia. Quand tu te boucles les oreilles, alléluia, en fait, tu es en train de sceller ton esclavage. Alléluia. Tu es en train de sceller ton identité d'esclave. Alléluia. Arrêtons-nous un instant, bien-aimé. Alléluia. Comprends bien ce soir. Quand tu te perces les oreilles, alléluia. Quand tu te perces les oreilles, alléluia, tu es en train de dire autrement que tu veux toujours rester esclave. Alléluia. Donc, le fait de percer les oreilles, c'est un signe d'esclavage. Ça n'a pas changé, mon frère. Ce n'est pas parce qu'on est déjà au 21e siècle que les choses ont changé. Non. Les choses ne changent pas. Sur le plan spirituel, mon frère, ma soeur, ce que Dieu a dit esclave, ça reste esclave, mon frère, ma soeur. C'est toi qui changes, mon frère, ma soeur. C'est toi qui changes dans tes raisonnements tortueux, mon frère, ma soeur. Mais Dieu, lui, ne change pas dans sa parole. Dieu appelle esclave quiconque se perce les oreilles. Ça n'a pas changé. Ce n'est pas parce qu'on est au Nouveau Testament, ce n'est pas parce qu'on n'est plus sous la loi, soit disant qu'on n'est plus sous la loi, mais on est toujours sous la loi, mon frère, ma soeur. Tu n'as pas compris. On est toujours sous la loi, mon frère, ma soeur.
Bien aimé, on est toujours sous la loi. Nous avons maintenant une autre loi qui a été transfigurée. Alléluia. Nous sommes déjà dans une loi, mais une loi transfigurée. Alléluia. Donc ne dis pas que on n'est plus sous la loi, donc les choses ont changé. Qui t'a dit ça? Ça c'est la séduction du diable, mon frère, ma soeur. Laisse-moi te confirmer qu'on est toujours sous la loi, mais une loi qui a été transfigurée. Souviens-toi que Jésus a été transfiguré. Il y avait qui à côté de lui? Il y avait Moïse, alléluia, à côté de lui. Il y avait Élie à côté de lui. Est-ce que tu penses que c'était un hasard si, lorsque Jésus a été transfiguré, il y avait Élie à côté et Moïse à côté? Est-ce que tu penses que c'était un hasard? Ce n'était pas un hasard, bien aimé. La Bible déclare que Jésus n'est pas venu abolir la loi, mon frère, ma soeur. Jésus est venu la transfigurer. Autrement dit, Jésus est venu l'accomplir, la rendre parfaite. Donc, mon frère, ma soeur, tu es parfait en Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tu es parfait lorsque tu donnes ta vie à Jésus. C'est ainsi que tu deviens parfait. Même si dans la vie de tous les jours, tu peux tomber quelque part. Bien aimé, la Bible déclare que Jésus est celui qui est venu te rendre parfait. Et donc, la justice que tu dois maintenant vivre, c'est la justice au travers de l'œuvre de la croix. Donc, ce qui te rend parfait aujourd'hui, ce n'est pas parce que tu ne pêches pas. Non, mon frère, ma soeur, détrompe-toi. Ce qui te rend parfait aujourd'hui, c'est la justice dans laquelle tu vis par Christ. Alléluia. Donc, ce qui te justifie aujourd'hui, c'est l'œuvre de la croix. Donc, voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, crois en Jésus et tu seras sauvé. Alléluia. Crois en Jésus et tu seras justifié. Alléluia. Crois en Jésus et alors ta vie sera désormais différente. Alléluia. Je reprends pour dire ceci. La justice qui nous justifie, c'est celle de Christ. Alléluia. Alors maintenant, revenons à ce que nous avons dit tout à l'heure. Lorsque Dieu dit que telle personne est esclave, lorsqu'elle fait ceci ou cela, ça reste la même chose. Ça ne change pas. Même si on est déjà dans le Nouveau Testament, la chose reste toujours en vigueur. Dieu dit quoi? Verset 17. Alors tu prendras un poinçon et tu lui perceras l'oreille contre la porte et il sera pour toujours ton esclave. Donc mon frère, ma soeur, en résumé, quand tu te perces les oreilles, faut bien l'écouter. Quand tu te perces les oreilles, tu es en train de dire que tu es esclave. Tu es en train de dire que je reste esclave pour toujours. C'est ce que ça veut dire. Esclave de qui? Pas de Jésus. Parce que Jésus nous a déjà affranchis. Donc quand tu te perces encore les oreilles, même si tu t'appelles chrétien, ça veut dire que tu deviens esclave du diable. Pourquoi? Parce que le diable connaît cette parole. Alléluia. Le diable utilise la parole de Dieu pour nous condamner. Alléluia. Donc, il te pousse à percer l'oreille, il te pousse à percer les oreilles pour que cette parole-là, un jour, te condamne au jugement. Alléluia. Aujourd'hui, tu ne crois pas en cette parole. Bien aimé, cette même parole que le diable va te brandir ce jour-là. C'est bien écrit. Si ton esclave te dit, je ne veux pas sortir de chez toi. Donc, quand tu mets les boucles, quand tu te perces les oreilles pour mettre les boucles, ça veut dire que je refuse d'être libre. C'est ce que ça veut dire. Quand tu te perces les oreilles, c'est en train de dire, je refuse de sortir de l'esclavage. Je veux rester toujours esclave. Donc, tu es en train de nier l'œuvre de la croix. Tu es en train de nier le sacrifice que Jésus a accompli à la croix. Et comme tu es en train de nier l'œuvre de la croix, alors le diable viendra un jour te condamner sur la base de Deutéronome chapitre 15, versets 16 à 17. Alléluia. Donc mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire la vérité ce soir. Toi qui as percé tes oreilles pour mettre les boucles d'oreilles, bien aimé, tu t'es bouclé, tu t'es enfermé, tu t'es emprisonné. Bien aimé, tu t'es enfermé dans l'esclavage. C'est ce que tu dois comprendre. Pourquoi? Parce que comme je le disais déjà tout à l'heure, les actes que nous posons ont une incidence spirituelle. Alléluia. Les actes que nous posons ont une incidence, ont une conséquence, ont un impact spirituel. Alléluia. Donc ici, spirituellement parlant,
un esclave, quiconque se perce les oreilles, alléluia, pour y mettre quelque chose, un pendant, alléluia, les pendants d'oreilles, qu'on appelle aujourd'hui les boucles d'oreilles, ce sont des signes qui marquaient des esclaves dans l'ancien temps. Et comme la parole de Dieu n'a pas changé, comme la parole de Dieu ne s'est pas modernisée, la parole de Dieu reste immuable, alors ça va donc dire que quand tu te perces les oreilles pour mettre les pendants d'oreilles qu'on appelle les boucles d'oreilles, en fait, spirituellement parlant, tu es en train de dire, je suis esclave, je peux rester esclave et je resterai toujours esclave. Voilà le langage que tu es en train de prononcer sur le plan spirituel. Alléluia. Spirituellement, tu es en train de dire, je veux toujours être esclave, je ne veux pas sortir de mon état d'esclavage parce que je m'y plais. C'est ça que tu es en train de dire quand tu te perces les oreilles pour mettre les pendants d'oreilles qu'on appelle aujourd'hui boucles d'oreilles. C'est ça la vérité, mon frère, ma soeur. Donc, mon frère, ma soeur, la parole de Dieu ne change pas. Ceux qu'il a appelés hier esclaves, les personnes qu'il a appelées hier esclaves, sont toujours les mêmes aujourd'hui. Tant que tu pratiques cette affaire-là, tant que tu passes par cette pratique de percer les oreilles, tu es en train d'être condamné par cette parole ici. Laisse-moi te dire la vérité, mon frère, ma soeur. Tu ne vas peut-être pas me croire, mais pourtant c'est la vérité que je te dis. La parole de Dieu ne change pas, je te l'ai déjà dit. La parole de Dieu ne change pas. Ce n'est pas parce que c'était dans l'Ancien Testament que ce n'est pas valable aujourd'hui. Jésus n'est pas venu abolir l'Ancien Testament. Jésus est venu l'accomplir. Voilà pourquoi ta justice, tu dois la vivre par Christ maintenant. Autrement dit, en obéissant à sa parole. C'est quand tu vas obéir à la parole de Dieu que tu seras justifié, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas en désobéissant à la parole de Dieu, ou bien ce n'est pas en raisonnant que tu vas t'en sortir, mon frère, ma soeur. Tu ne pourras t'en sortir que si et seulement si tu obéis à la parole de Dieu. Alléluia. Tu vas t'en sortir si et seulement si tu obéis à la parole de Dieu. Alléluia. C'est tout, mon frère, ma soeur. Voilà ce qui va te sauver. Parce que la parole de Dieu ne change pas. Et je te le dis encore, tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons a de l'impact sur le plan spirituel. Je vais te confirmer cela encore. Lorsque nous partons dans le livre d'Ézéchiel, alléluia. Ézéchiel chapitre 12, regarde ceci. Fils d'homme, il est écrit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, tu habites au milieu d'une famille de rebelles qui ont des yeux pour voir et qui ne voient point, des oreilles pour entendre et qui n'entendent point, car c'est une famille de rebelles. Et toi, fils de l'homme, prépare tes effets de voyage et pars le jour sous leurs yeux. Pars en leur présence du lieu où tu es pour un autre lieu. Alléluia. Peut-être verront-ils qu'ils sont une famille de rebelles. Sors tes effets comme des effets de voyage, de jour sous leurs yeux. Et toi, pars le soir en leur présence comme on part des exilés. Sous leurs yeux, tu perceras la muraille et tu sortiras tes effets par là. Sous leurs yeux, tu les mettras sur ton épaule et tu les sortiras pendant l'obscurité. Tu te couvriras le visage et tu ne regarderas pas la terre. Car je veux que tu sois un signe. Comprenez bien la parole. Un signe. Car l'Éternel dit ceci à Ézéchiel. Car je veux que tu sois un signe pour la maison d'Israël. Alléluia, continuez la lecture. Je fis ce que m'avait été ordonné. Je fis ce qui m'avait été ordonné. Je sortis le jour mes effets comme des effets de voyage. Le soir, je perçai la muraille avec la main et je les sortis pendant l'obscurité et les mis sur mon épaule en leur présence. Le matin, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, la maison d'Israël, cette famille de rebelles, ne t'a-t-elle pas dit, que fais-tu? Dis-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Cet oracle concerne le prince qui est à Jérusalem et toute la maison d'Israël qui s'y trouve. Dis, je suis pour vous un signe. Ce que j'ai fait, c'est ce qui leur sera fait. Alléluia. Bien-aimé, ici l'Éternel s'adresse à Ézéchiel. Parce que la maison d'Israël, ou encore le peuple d'Israël était rebelle.
à cause de sa rébellion, à cause de sa désobéissance, alors l'Éternel va demander à Ézéchiel d'être un signe pour ce peuple-là. Alléluia. Autrement dit, l'Éternel va demander à Ézéchiel d'accomplir certains actes. Mais les actes que Ézéchiel va accomplir seront en réalité des signes prophétiques. Alléluia. Qui vont s'accomplir à l'encontre de ce peuple-là qui est rebelle. Alléluia. Et ici, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est qu'effectivement, lorsque Ézéchiel va obéir, lorsqu'il va poser ces actes que l'Éternel lui a demandé d'accomplir, ça va s'accomplir maintenant dans la vie du peuple d'Israël. Alléluia. Israël sera amené en captivité. Alléluia. Le peuple sera amené en captivité. Alléluia. Bref, ce que Ézéchiel a posé comme acte, c'était des signes prophétiques. C'était des signes qui annonçaient ce qui devait arriver au peuple d'Israël. Pour dire quoi dans tout ça? Pour dire que les actes que nous posons ont de l'impact, alléluia, dans nos vies et comptent parfois même dans nos vies si ce sont des actes négatifs. Maintenant, si ce sont des actes positifs, il y aura aussi un impact positif. Donc, par exemple, maintenant, pour revenir donc à Deutéronome chapitre 15, verset 16, quand l'esclave a refusé de sortir de son état d'esclavage, qu'est-ce qui s'est passé? On l'a percé l'oreille. Et donc, le fait qu'on a percé l'oreille à la porte, c'est une manière de confirmer que désormais, il restera esclave dans cette maison-là. Alléluia. Donc, pour toi aussi, physiquement, tu te perces nos oreilles. Mais sache, mon frère, ma soeur, que spirituellement, tu deviens esclave. Spirituellement, tu confirmes que tu es esclave. Que Jésus ne t'a pas affranchi. C'est ce que tu es en train de dire, alléluia. Tu es en train de nier l'œuvre de la croix. Alors que l'œuvre de la croix est venue nous affranchir. Alors que l'œuvre de la croix est venue nous délivrer. Alors que l'œuvre de la croix est venue nous donner la véritable liberté. Toi, tu nies cette liberté-là. Toi, tu nies cet acte-là en disant quoi? Ou en faisant quoi? En te perçant les oreilles et en mettant les boucles d'oreilles. En te perçant les oreilles et en bouclant tes oreilles. Mais laisse-moi te dire, bien-aimé, quand tu mets les boucles d'oreilles sous tes oreilles, tu es en train de boucler tes oreilles. Autrement dit, tu es en train de fermer tes oreilles spirituelles pour comprendre la parole de Dieu. Voilà pourquoi lorsqu'on te prêche la vérité avec tes boucles d'oreilles, tu as du mal à accepter cela. Pourquoi? Mais parce que tes oreilles spirituelles sont déjà bouchées. Tes oreilles spirituelles ont été bouclées par les boucles d'oreilles que tu as mis sur tes oreilles. Parce que physiquement, tu as les boucles d'oreilles, mais spirituellement, tu as des bouchons. Spirituellement, tu as des bouchons. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'on appelle ça boucle d'oreille. Ça boucle, comme on boucle la maison, comme on boucle les voleurs, comme on boucle tous ceux qui agissent mal, on les enferme. Alors c'est comme ça que tu enfermes tes oreilles spirituelles pour ne plus écouter la voix du bon berger. Bien aimé, toutes les fois que tu auras les boucles d'oreilles sur tes oreilles, tu auras du mal à entendre la voix de Dieu. Alléluia. Tu auras du mal à accepter la vérité. Alléluia. Pourquoi? Parce que ces boucles d'oreilles viennent te boucler l'entendement spirituel. Ces boucles d'oreilles viennent te fermer l'entendement spirituel pour que tu ne comprennes pas ce que la parole de Dieu te dit. Alléluia. Or, quand tu n'écoutes pas les conseils de Dieu, qu'est-ce que Jésus dit? Jésus dit que mes brebis entendent ma voix. Alléluia. Donc, ça veut dire que quand tu n'entends pas la voix de Dieu, quand tu n'écoutes pas les conseils de Dieu, quand tu n'acceptes pas la vérité, ça veut dire que tu n'es pas la brebis du Seigneur. Or, si tu n'es pas la brebis du Seigneur, tu es la brebis de qui? Mon frère, ma soeur, tu es la brebis de qui? Ça veut dire que tu es la brebis du diable. Alléluia. Tu es un bouc. Alléluia. Les boucs sont avec le diable. Parce que lui-même, il est bouc. Alléluia. Il s'est rebellé, alors il est devenu un bouc. Voilà pourquoi vous voyez les symboles du diable. C'est un homme avec la figure d'un bouc. Alléluia. Celui qu'on appelle Baphomet. Allez-y dans Internet. Allez-y sur Google et cherchez Baphomet. Vous allez voir un homme avec une figure de bouc. Quand tu n'obéis pas à la parole de Dieu, quand tu fermes tes oreilles à la vérité qu'on te prêche, tu deviens un bouc à ce moment-là. Et les boucs vont avec les boucs dans le lieu de tourment qu'on appelle le lac de feu. Mon frère, ma soeur, sors de là, sors de cette séduction-là. Enlève les boucles d'oreilles. Répands-toi d'avoir percé les oreilles. Répands-toi d'avoir mis les boucles d'oreilles. La chair que tu as enlevée là, est-ce que
que tu pourras la rembourser, mon frère, ma soeur? Si Dieu te demandait, donne-moi la partie de la chair que tu as enlevée de ton oreille là, est-ce que tu pourras rembourser cette chair là? Est-ce que tu pourras rembourser le sang qui a coulé le jour où tu as percé les oreilles, mon frère? Est-ce que tu pourras rembourser cette petite goutte de sang? Peut-être que tu n'as pas vu, mais il y a quand même eu une petite goutte de sang. Est-ce que tu es capable de rendre ce sang-là, mon frère, ma soeur? La petite chair là qui est partie là, est-ce que tu es capable de rendre cette chair-là? Mon frère, ma soeur, réfléchis. Réfléchis. La petite chair que tu as enlevée là, est-ce que si Dieu te demande ça, seras-tu capable de rembourser ça? À cause de ça, tu es déjà condamné, mon frère, ma soeur. Mais il n'est pas encore trop tard, mon frère, ma soeur. Parce que Jésus est venu donner la vie. Il est venu donner la vie. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, il suffit seulement que tu te répandes de tout ton cœur, que tu renonces à ces choses, que tu abandonnes ces choses, que tu reviennes à Jésus. Jésus est encore disponible. La main de Dieu est encore disponible. Le sang de Jésus est encore disponible pour effacer tout ce que tu as commis comme mal, pour effacer le sang que tu as versé, pour rembourser le sang que tu as versé là. Le sang de Jésus est toujours disponible. La chair que tu as enlevée de tes oreilles là, la chair de Jésus a été déchiquetée pour que les morceaux là puissent venir recouvrir, peut-être pas physiquement, mais spirituellement, ce trou-là que tu as laissé dans l'oreille que Dieu t'a donné, mon frère, ma soeur. L'oreille que Dieu t'a donnée, tu perces ça sans la permission de son propriétaire. Tu rendras compte, tu es un voleur, parce que tu as percé l'oreille sans avoir demandé l'aval du propriétaire. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, sache que toi qui as percé les oreilles, aujourd'hui nous sommes en train de parler de boucles d'oreilles, toi qui as percé tes oreilles, tu es bien aimé, tu es sous la colère de Dieu. Si tu ne te réponds pas d'avoir percé les oreilles, si tu ne te réponds pas d'avoir mis les boucles d'oreilles, mon frère, ma soeur, à cause de ça seulement, tu vas être condamné. Et c'est le diable qui va te rappeler cette parole-là, de Deutéronome chapitre 15, verset 16 à 17. Le diable va te rappeler un jour cette parole-là. Si tu ne te confesses pas, si tu n'abandonnes pas ça, si tu ne reviens pas réellement au Seigneur, en abandonnant les boucles d'oreilles, en laissant tes oreilles désormais libres, comme Dieu t'a créé. Est-ce que Dieu t'a créé avec les boucles d'oreilles, mon frère, ma soeur? Pourquoi veux-tu ajouter à la création de Dieu? Bien-aimé, pourquoi veux-tu ajouter à la création de Dieu, dis-moi? Pourquoi, mon frère, ma soeur? Ma soeur, pourquoi veux-tu ajouter à la création de Dieu? Dieu t'a créé. Si Dieu voulait que tu aies les boucles d'oreilles, il devait te créer avec déjà les oreilles percées, mon frère, ma soeur. De la même manière que Dieu savait que tu devais respirer, il a percé les trous du nez, mon frère, ma soeur. De la même manière qu'il avait prévu que tu devais manger, il t'a donné une bouche, mon frère, ma soeur. De la même manière qu'il savait que tu devais entendre, voilà pourquoi tu as les oreilles, il y a les trous ici, là, mon frère, ma soeur. Mais il n'a pas prévu les boucles d'oreilles. Il n'a pas prévu ça, mon frère, ma soeur. Donc, toi qui mets les boucles d'oreilles sur les oreilles d'autrui, sur les oreilles de Jésus, sache que tu rendras compte de cela. C'est la vérité que je te dis aujourd'hui. Tu crois, tu ne crois pas. Mon frère, mais laisse-moi te dire que c'est la vérité. Je me suis appuyé sur Deutéronome chapitre 15, verset 16 à 17 pour te dire la vérité. Maintenant, si tu remets en cause Deutéronome chapitre 15, verset 16 à 17, ça veut dire que tu es en train de remettre en cause la parole de Dieu. Tu es en train de mettre en cause la parole de Dieu, donc la vérité. Or, si tu refuses la vérité, il viendra sur toi un esprit d'égarement. Quand tu refuses la vérité, qu'est-ce qui va arriver? C'est l'esprit d'égarement, c'est l'esprit de mensonge qui viendra en toi et c'est l'esprit de mensonge qui va te conduire, c'est l'esprit de mensonge qui va t'inspirer, c'est l'esprit de mensonge qui va t'emmener dans des raisonnements. Mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire la vérité aujourd'hui. Toi qui as percé les boucles, toi qui as percé les oreilles et qui a aujourd'hui les pendants d'oreilles qu'on appelle les boucles d'oreilles, tu es sous la colère de Dieu. Sors de là aujourd'hui. Sors de là aujourd'hui. Sors de là aujourd'hui. Parce que l'acte que tu as posé là a des conséquences spirituelles dont tu répondras bientôt. Parce que Jésus revient bientôt, mon frère, ma soeur. La mort aussi peut subvenir à tout moment, mon frère, ma soeur. Donc, mon frère, ma soeur, si tu veux être sauvé, sors de cette pratique de percer les oreilles, de mettre les pendants d'oreilles. Sors de cette pratique. C'est une pratique qui consacre ton esclavage chez le diable, mon frère, ma soeur. Sors de là. Jésus t'a déjà libéré. La déclare que c'est pour la liberté que Jésus est libéré. Bien-aimé, Jésus dit, si le Christ vous affranchit, vous serez réellement libre. Bien-aimé, en mettant les boucles d'oreilles, tu es tenté de relier la parole de Dieu. Et ceux qui relient la parole de Dieu, Dieu les reliera aussi au dernier jour. Mais si Dieu t'a parlé ce soir, c'est parce qu'il veut que tu sois sauvé. C'est parce que Dieu veut te libérer de cet esclavage.
Mon frère, ma soeur, sors de cet esclavage en enlevant les boucles d'oreilles et en te repentant d'avoir percé les oreilles et d'avoir mis ces boucles d'oreilles. Alors tu seras justifié et tu seras pardonné. Et alors tu seras en paix avec ton Créateur. Bien-aimés, voilà ce que le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous. Deux choses à retenir. La parole de Dieu ne change pas. Elle reste immeuble. Elle est à l'image de son auteur. Alléluia. Dieu ne change pas. Sa parole non plus ne change pas. Première chose. Deuxième chose. Les actes que toi et moi nous posons ont des répercussions éternelles. Alléluia. Donc, si tu as mis des boucles d'oreilles sur tes oreilles, sache que cet acte que tu as posé là a une conséquence spirituelle. Ça te rend esclave sur le plan spirituel. Ça ne te rend pas esclave de Jésus parce que Jésus t'a déjà affranchi. Mais ça te rend esclave du diable. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que deux maîtres. Le premier maître, c'est Jésus qui t'a déjà affranchi. Et le deuxième maître, c'est le diable qui continue à te maintenir en esclavage. Toi qui as encore les boucles d'oreilles sur tes oreilles, toi qui as percé tes oreilles sans pourtant t'être repenti. Sors de là, répands-toi, reviens à Jésus, sers le véritable maître qui est Jésus, et alors tu seras dans la joie éternelle, parce qu'il dit, entre dans la joie de ton maître, à tous ceux-là qui lui sont restés fidèles. Alors bien aimé, que le Seigneur bénisse sa parole, et que la sagesse divine t'habite, que ton cœur s'ouvre à cette parole, que la lumière divine te touche là où tu es, que les raisonnements tombent au nom de Jésus et que tu sois affranchi, que tu sois libéré. L'onction du Seigneur est sur moi, je proclame sur toi la libération maintenant. Je viens briser les raisonnements, je viens renverser les forteresses des raisonnements au nom de Jésus et que toute pensée de doute qui vient en toi soit maintenant déracinée, jetée dans les lieux arides au nom de Jésus. Que l'affranchissement soit ton partage au nom de Jésus. Que la libération, la délivrance soit ton partage maintenant au nom de Jésus. Et que la liberté que Christ a donnée à la croix par sa mort soit maintenant ton partage maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Gloire au Seigneur Jésus. Que le Seigneur soit béni. Et toi, mon frère, ma soeur, sois fortifié. À la prochaine, au nom de Jésus. Amen.